Mesdames et messieurs, je suis encore reparti vers les choses du monde. Je suis encore retourné à ces choses malsaines, dont je pensais avoir rompu. Mais la seule différence c'est que le Seigneur m'a gardé en dehors des boîtes de nuit. Mais mentalement, j'étais toujours au même endroit, alors que la Bible dit que vous devez renouveler votre intelligence. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, votre esprit est renouvelé, mais vous devez renouveler votre intelligence, parce que vous aurez toujours ces anciens schémas, ces schémas malsains. Vous devez être conscient de renouveler votre intelligence, pour demeurer fidèle dans la foi, et pour que la parole de Dieu transforme vos cœurs et votre intelligence. C'est un processus, et vous devez être intentionnel avec ce processus. Parce que si vous pensez que Dieu va tout faire pour vous, vous aurez une nouvelle chose qui va arriver et qui va nécessiter un effort de notre part. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Plongez-vous dans son amour, dans sa gloire, afin que nous puissions devenir féconds. Je suis retourné à mon baptême. Je suis retourné à ma relation. Je suis retourné à la forteresse qui me retenait lié. C'était la fornication. J'étais esclave de la fornication. J'étais une esclave de la fornication, même étant dans une relation constante. Je ne pouvais pas me libérer de la fornication. Je savais que c'était mal, parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Christ, le Seigneur est désormais obligé de te suivre, de te poursuivre. Et il y a une écriture qui dit, « Tout ce que le Père m'a donné, personne ne les arrachera de mes mains. » Donc, tout ce dont Seigneur avait besoin, c'est juste un oui venant de ma part. Quand tu lui donnes ce oui, cela lui donne le droit de poursuivre ton cœur, malgré le fait que tu regardes les choses du monde. Et donc même étant retourné vivre cette vie, où j'étais esclave de l'immoralité sexuelle, et juste esclave de la fornication, et que je n'arrivais pas à me libérer, j'avais cette conviction par le Saint-Esprit. Et je pleurais, parce que je voulais être libre, mais je ne savais juste pas comment. Et je pensais que ma chair était assez forte pour dire non, mais ça ne l'était pas. Pour ceux d'entre vous qui luttez, et plus précisément au niveau de la sexualité, sachez que le Seigneur vous appelle à la liberté. Et il vous appelle à briser cet obstacle, pour que vous puissiez marcher libre. Je ne savais pas que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Je ne savais pas que le Seigneur m'appelait à la vertu. Parce que je pensais que pour soutenir une relation, la condition était de te donner toi-même à cette personne. Je ne savais pas que le Seigneur m'appelait à honorer mon corps, à honorer mes pensées, de me garder moi-même pur, de me séparer. Je ne le savais pas. Et donc, alors que j'étais dans cette relation, j'ai donc juste senti la conviction de Dieu. Et je suis arrivé au point où je savais que le Seigneur m'appelait à une saison d'abstinence. Je savais qu'il m'appelait à la sanctification et la purification. Je le savais, mais je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas la force. Je n'avais pas la volonté d'y aller. Et j'ai dû prier pour que le Seigneur me donne la force de franchir le pas, parce que ma chair était faible. Et après un certain temps, j'ai pu faire le premier pas. Je pensais l'avoir fait. J'ai été capable de franchir le pas. Et je me souviens de cette lutte incessante. Dois-je m'engager dans cette étape d'abstinence, ou de ne tout simplement pas avoir de relation? Des choses par lesquelles j'ai coutume de m'identifier. Mes relations validaient qui je suis, validaient la personne que je suis. C'est là que j'avais placé mon identité. Et maintenant le Seigneur me dit de laisser tomber. Je t'appelle à entrer dans une saison de célibat, de laisser tomber. Laisse-moi affiner ton identité. Laisse-moi te former. Laisse-moi te montrer à quel point tu es de l'or et précieuse. Mais je continuais toujours à lutter dans mon esprit. Et je continuais toujours à peser mes options. Parce que c'est comme un jeu. Quand tu as quelque chose qui est une forteresse sur ta vie, et que tu n'es pas sûr qui est Dieu. Tu n'es pas sûr. Il est très difficile d'abandonner quelque chose que tangiblement tu vois et veux, par rapport à Dieu, que tu ne peux pas voir. C'était ainsi que je pensais. Et un jour alors que je nettoyais la maison,
Alors que je nettoyais, j'ai entendu dans mon esprit la voix de Dieu, me disant: que cherches-tu dans un homme que je ne puisse pas te donner? Je me souviens que je me suis arrêtée. Et j'étais comme: quoi? Puis encore j'ai entendu: que cherches-tu dans un homme que je ne puisse pas te donner? Que cherches-tu dans un homme que je ne puisse pas te donner? Et je me suis assise, et me suis dit: mon Dieu, qu'est-ce que je cherche? Et il a dit: c'est moi que tu cherches. Le Seigneur me dit: c'est moi que tu cherchais. Et à partir de ce moment, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné, tout ce qui m'appartenait, à Dieu. Et j'ai pris la décision à partir de ce moment: tu as absolument raison. Parce que le Seigneur a commencé à retirer les voiles, pour me montrer comment au travers de mes actions, c'était lui que je recherchais vraiment, que je le voulais vraiment. Mais je regardais vers d'autres choses, des choses temporaires qui ne peuvent que donner des plaisirs temporaires. Et le Seigneur m'a conduit à l'histoire de la femme samaritaine au puits. Et il m'a montré que dans cette faim, cette soif que j'avais, que je pensais peut-être comblée par ses relations, uniquement lui seul peut combler cette soif. Uniquement lui peut combler ce vide. Et depuis lors, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Je n'ai plus jamais regardé en arrière. Et le Seigneur m'a gardé, et il m'a montré des choses, et je peux dire que j'ai une expérience de première main, de ce que c'est que d'avoir une relation personnelle avec Dieu. En dehors de l'influence de tout, et de tout. En dehors de l'influence de l'Église physique. En dehors de l'influence de ma famille. En dehors de l'influence de mes circonstances. Je peux dire que je connais désormais qui est le Seigneur Dieu. Il s'est révélé à moi comme étant celui qui m'aime. Et il veut se révéler à toi aussi.